Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur, double respect aux hommes de Great Millstone. Salutations aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Messie, notre Sauveur Yahweh Shai. Le livre de Siracide, chapitre 18, verset 24. Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin du châtiment, quand Dieu détournera sa face. Alright? Ce précepte s'agit de l'ordre de l'angoisse de Jacob. Ok? Comme mentionné dans le livre de Jérémie, chapitre 30, le verset 7. Ok? En fait, je commence au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushai. Nous entendons des cris d'effroi. C'est la panique. Rien ne va plus. Faites une enquête. Regardez. Les mâles enfanteraient-ils? Je vois tout homme fort, les mains sur le ventre comme une femme en couche. Tous les visages se décomposent, blêmissent. Malheur, oui, grand est ce jour-là. Aucun ne lui ressemble. Pour Jacob, c'est le temps de l'angoisse. Pour Jacob, c'est le temps de l'angoisse. Mais il en sera délivré. Alright? Et il s'agit des élus de la maison de David qui seront les élus d'Israël qui seront délivrés. Alright? Comme ça dit ici, c'est le temps de l'angoisse. Et ce temps approche. Alright? Ce temps approche. Et comme notre Messie Yahweh Shai a mentionné dans le livre de Matthieu 24, Matthieu 24, il a mentionné que c'est un temps qui ne sera incomparable à aucun autre temps dans l'histoire. Alright? Le livre de Matthieu chapitre 24, verset 15. Quand vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, ceux qui seront sur la terrasse, qu'ils ne descendent pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison, celui qui sera au champ, qu'il ne se détourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en séjour. En fait, ce passage-là décrit le temps de lorsque les Romains ont envahi Jérusalem en Anno Domini 70, 70 AD. Priez que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Okay. Il y aura alors en effet une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qui en aura jamais plus. Okay? Donc le temps qui s'apprête à venir, le temps de l'angoisse de Jacob, sera pire que lorsque nous avions dû quitter Jérusalem dans l'année 70, lorsque les Romains ont attaqué Jérusalem. Alright? Verset 21. Il y aura alors en effet une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Ok? À cause des élus, Yahweh Bashmi Yahushai accélérera ces jours-là. Okay? Ces jours-là seront abrégés. Okay? Et comme le dit, retournons au livre de Siracide 18 et 24, ça indique que on doit penser à ces jours-là. Okay? Donc on doit prier, jeûner. Alright? Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin. Okay? Donc Yahweh Bashmi Yahushai
nous prévient, ok, afin que nous prévenions la maison d'Israël, ok, du temps de la colère qui sévira au jour de la fin du châtiment, quand Dieu détournera sa face. Ouais. Yahweh Hashem Yahshua va détourner sa face, parce qu'il sera un temps incomparable à aucun autre temps. Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 5. Ok, donc ce sera pire que les jours d'esclavage, ce sera pire que l'année 70 AD, Anno Domini. Ok, Ézéchiel chapitre 5, verset 8. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahweh Bahashmi Yahushai, je viens moi aussi contre toi, j'exécute la sentence au milieu de toi, sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je fais contre toi ce que je n'ai jamais fait, une chose que je ne ferai plus jamais. Ainsi les pères dévoreront les fils au milieu de toi, et les fils dévoreront leurs pères. J'exécuterai contre toi la sentence, et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Ok? Donc, on sait que l'histoire nous dit que durant l'attaque des Romains en 70 AD, que les Israélites mangeaient leurs fils, ce qui est aussi mentionné dans le livre de Deutéronome, les malheurs d'Israël dans le livre de Deutéronome chapitre 28, ouais, que le père et la mère mangeraient leurs enfants, okay, que le voisin mangerait son voisin, okay, que les gens se commettraient le cannibalisme, tout ça va revenir lors de l'angoisse de Jacob. Okay. Mais par la grâce de Yahweh Hashem Yahushua, ces jours seront abrégés pour les élus. Okay. Vas-y ici. Allons au livre de... Juste de Spearheaded, que je suis arrivé au livre d'Habakkuk, chapitre 3, verset 8, ça dit « Le Seigneur s'est-il enflammé contre des rivières ?» Donc Yahweh Hashem Yahushua va même détruire les rivières, les arbres. « Ta colère s'adresse-t-il aux rivières, ta fureur la mer, lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars victorieux ?» Ok, donc ce sera un temps très horrifique. Ah ouais? Donc la meilleure chose que nous puissions faire, c'est vraiment prier à Yahweh Hashem Yahushua, que nous puissions être sauvés de ce temps, du temps qui arrive. Ah ouais? Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se dressera Michael, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ouais, Michael, c'est l'ange Michael, okay, qui se tient auprès des fils de ton peuple. Right? Yahweh Hashem Yahushua va envoyer Michael afin de protéger les élus de la maison d'Israël, okay? Et d'apporter son jugement. Lui qui se tient auprès des fils de ton peuple, ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en a pas. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. Quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Okay? Donc tous les élus seront sauvés. Alright? Donc en ce temps-là se dressera Michael, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. Right? Les élus seront délivrés, quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Okay? Right? Donc, Yahweh Hashem Yahushua s'apprête à
apporter son jugement sur la terre, visiter la terre par, des, des tribulations, okay? La peste, la famine, l'épée, okay? Et toutes sortes d'instruments de jugement que Yahweh Bashim Yahushua va utiliser afin de mettre fin à cet empire et d'apporter et de juger les impies et de plus de délivrer les élus de la maison d'Israël. Okay? C'était le but de la leçon, juste parler de l'angoisse de Jacob qui s'apprête à venir et de se souvenir de la colère de Yahweh Bashim Yahushua. Sirach 18 et 24, souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin du châtiment, quand Dieu détournera sa face. Alright? Comme le livre Ézéchiel le mentionne, le livre d'Ézéchiel chapitre 7, le verset 5. Ainsi parle le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, malheur jamais vu, malheur le voici qui vient. La fin arrive, elle arrive, la fin. Elle s'éveille pour toi, la voici qui arrive. Le terme arrive sur toi, habitant du pays. Le temps arrive, le jour est proche. Panique au lieu de joie sur les montagnes. Maintenant, tout de suite, je vais déverser ma fureur contre toi. J'irai jusqu'au bout de ma colère contre toi. Je te jugerai selon ta conduite et je te chargerai de toutes tes abominations. Alright. Le livre de Amos chapitre 5, le verset 18. Malheureux ceux qui misent sur le jour du Seigneur. À quoi bon? Que sera-t-il pour vous? Le jour du Seigneur, il sera ténèbres et non lumière. C'est comme un homme qui fuit devant un lion et que l'ours surprend. Il rentre chez lui, appuie sa main au mur et le serpent le mord. Ne sera-t-il pas ténèbres le jour du Seigneur et non lumière, obscur, sans aucune clarté? Alright? Donc nous devons mettre notre espérance en Yahweh Bashim Yahushua, prier à Yahweh Bashim Yahushua qui nous délivre de ces temps-ci. Alright? Leçon rapide sur l'angoisse de Jacob. Alright? Là, je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Ruchakudash, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahushua, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahushua, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahushua, Bashim Ruchakudash. Double honneur, double respect aux hommes de Great Millstone, les hommes de la tabernacle de David. Salutations aux croyants, aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahushua et de nous délivrer de l'angoisse de Jacob. Alright, Shalom.